Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 31 mai 2019. L'actualité sur les marchés est marquée aujourd'hui par cette annonce de Donald Trump qui souhaiterait mettre en place une nouvelle taxe de 5% sur les produits en provenance du Mexique. Une taxe qui devrait être revue à la hausse de 10% par mois tant que les flux de migrants ne sont pas stoppés. Une taxe qui devrait donc aboutir à 25% le 1er octobre 2019. Donald Trump nous dévoile donc sa nouvelle cible qui est Mexico. Mexico qui souhaiterait trouver un accord, mais serait prêt à répondre avec fermeté. Du côté de l'administration chinoise, nous avons eu une confirmation d'une rencontre entre Pékin et Washington lors du G20 prévu à la fin du mois de juin à Osaka. Donc c'est la première fois que l'administration chinoise confirme cette rencontre. Donc voilà, première confirmation à ce niveau-là. Nous avons pris connaissance également du PMI manufacturé en provenance de Chine, donc un PMI en contraction. C'était une donnée attendue par les investisseurs, donc un PMI sous le seuil des 50. Donc nous allons parler de cela plus dans le détail. Passons sans plus tarder au calendrier économique du jour. Alors aujourd'hui, très tôt ce matin, nous avons d'ores et déjà pris connaissance de la production industrielle au Japon, mais meilleure que prévu, ce qui a eu des conséquences sur l'USD-Yen. Nous verrons cela plus dans le détail lors de notre revue du marché des changes. Nous avons pris connaissance également à 3 heures du matin du PMI manufacturier en Chine, un PMI manufacturé en contraction à 49,4, inférieur aux attentes, mais en plus de cela, sous le seuil des 50, donc c'est un seuil qui représente la limite entre expansion et contraction. Nous avons également pris connaissance du PIB en Italie à 10 heures du matin. Ensuite, nous prendrons connaissance à partir de 14 heures de l'indice des prix à la consommation pour mai en Allemagne. À 14h30, nous prendrons connaissance des revenus personnels et des dépenses de consommation aux États-Unis. À la même heure, à 14h30, PIB au Canada. Et nous terminerons enfin à 16h par l'indice de confiance des consommateurs américains. Donc passons sans plus tarder à la plateforme Xstation 5. Devant vous, une représentation graphique du dollar index en représentation journalière. Donc un billet vert en net repli aujourd'hui. Billet vert qui vient chercher son niveau de Tenkan, qui représente le niveau des 82, pardon. L'euro-dollar qui rebondit sur son support des 1,1130, un support qui a maintenu la paire, qui l'a maintenu hier et avant-hier. C'est un niveau qui a maintenu l'euro-dollar, donc un niveau sur lequel l'euro-dollar rebondit aujourd'hui et se dirige tout droit vers les 1,1160, c'est-à-dire le palier de Tenkan journalier. Le prochain objectif, si ce niveau venait à être franchi, est la Kijun, le palier de Kijun, les 1,1186. Voilà pour l'euro-dollar. Passons sans plus tarder au dollar américain contre le peso mexicain qui enregistre qui enregistre la plus forte hausse sur le marché d'échange. Donc un USD-MXN qui est venu tester le niveau des 19,71 et qui retrace légèrement. Si ce niveau venait à être franchi, le prochain niveau nous est donné par les 20,09. Donc effectivement USD MXN poussé à la hausse par cette annonce d'une nouvelle taxe de 5%. Une hausse qui devrait se maintenir dans la durée effectivement s'il n'y a pas de nouveaux signes rassurants en provenance de Washington quant à cette taxe de 5% qui devrait être revue à la hausse si le flux migratoire n'est pas stoppé. L'USD-Yen qui accuse d'un net repli aujourd'hui suite aux données en provenance du Japon, mais également l'affaiblissement du dollar américain. Donc un USD-Yen qui est venu tester son oblique de long terme, donc qui est venu tester les 108 745 aujourd'hui. Passons sans plus tarder au marché action, donc un marché action en nette baisse aujourd'hui avec un DAX en gap baissier, un DAX en données journalières qui s'échange à l'intérieur de son nuage et qui accuse d'une forte baisse aujourd'hui. Donc voilà pour le DAX en données journalières. Donc voici le DAX en données H4 qui évolue en dessous de sa Tenkan et de sa Kijun aujourd'hui.
Le CAC 40, de la même manière, accuse d'une forte baisse avec un gap baissier. Gap baissier donc qui permet au CAC 40 de s'échanger en dessous des 38,2%. Donc le retracement qui avait maintenu les cours lors de la forte baisse et qui avait même permis un léger rebond. Donc ce niveau a définitivement été franchi suite à cette ouverture en gap baissier. De la même manière, l'US 500 en données journalières qui est clairement baissier et s'échange en dessous de son nuage. Donc nous surveillons avec attention l'ouverture des marchés américains. Passons sans plus tarder au marché des matières premières. Donc premier fait marquant, poursuite de la baisse du pétrole WTI qui franchit le niveau des 38,2% et s'échange à l'heure actuelle sur le niveau des 56 dollars. Donc forte baisse du pétrole WTI, cela est dû à l'escalade des tensions commerciales, notamment avec le Mexique, effectivement. Donc nouveau rebondissement et effectivement cette guerre commerciale devrait avoir un impact sûr sur la demande de pétrole au niveau mondial. Donc un pétrole qui poursuit son repli aujourd'hui. Le café, quant à lui, le café qui continue sa nette hausse, léger retracement pour le moment, mais le dollar a bien franchi le niveau des 100 dollars comme anticipé. Donc un café qui poursuit sa tendance haussière et pourrait venir tester le niveau des 100 dollars le sac de 60 kg avant de reprendre sa hausse. L'or, quant à lui, l'or qui est clairement haussier, l'or qui bénéficie de son statut de valeur refuge et qui vient tester son oblique de long terme. Donc valeur refuge, l'or à la hausse aujourd'hui sans grande surprise. Et quelle hausse pour le métal jaune. Donc n'hésitez pas à consulter l'analyse matinale pour plus de dollars. De détails sur le métal jaune. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.